Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un match de GAC. Je vais rattraper un peu le retard sur les vidéos parce que je l'ai enregistré mais pas avec le commentary. Donc on va reprendre un vieux, pour l'instant un vieux format que je faisais à l'époque et qui s'est beaucoup fait aussi à l'époque. C'était le fait de jouer et de commenter par-dessus, histoire d'en fait de pouvoir faire pause sur la vidéo si nécessaire. Donc là, on est sur le dernier match de la dernière semaine. J'ai affronté Nolar, 14 millions 6 de GP. Donc voilà, un compte qui a quasiment tout. Il avait voilà deux lignes de R10. Donc ça, c'est vraiment un compte extrêmement violent. Un nombre R de R9 incalculable. Donc là-dessus, j'avais déjà un très très gros désavantage d'entrée de jeu. Donc ouais, ça pour le coup, j'étais pas avantagé. En termes de mode classique, mais pareil, hein, il avait des très bons modes, 365 sur le Luten. On descend 4 lignes plus loin, bon, ouais, dans l'ermite. Ah, quoique, non, sur ce compte, il n'y avait pas des modes de fou, c'était surtout la première ligne qui était pas mal. Non, j'ai rien dit, j'avais l'avantage des modes, et au niveau des datacrons, on était un peu kiff-kiff, donc là-dessus, ça va. Triple flotte méta, hein, ça, à ce niveau-là, c'est obligatoire. Donc voilà, hop, hop. Donc il avait commencé à jouer, il avait fait 273 bannières, il a clear 2 teams, 4 teams, ouais, hop, en one shot. Et nous, de notre côté, on va avoir énormément de choses à tomber, une full Wookie R10, King Ogdo, Cassian avec toute la team R9 d'Attackron 15, ouais, et LV, clone, l'inconnu avec triple R10, DVD, Ray et JML. Donc une défense somme toute assez imposante, donc on va voir. Hop, tac. Hop, voilà. Donc contre la team LV, comme d'habitude, Bo-Katan. Donc LV R10, tout le reste R7. Hop. Tac, on dispel. On fait assist Bo-Katan. Hop. Normalement, ouais. Armor Shred. On passe avec les oiseaux siffleurs. On attend pour pouvoir faire l'aspect 2 avec les oiseaux, pour booster les oiseaux avec Bo-Katan. Hop. Hop, on tente les oiseaux siffleurs. On s'est fait trigger le tour bonus malheureusement, mais heureusement ça passe. On a pu tuer le soldat clone. On IG, c'est quand même le perso le plus important, on va dire, pour tout ce qui va être assist, etc. Hop. Là, on a pu se dispel les malus. Ah, donc là, quand LV nous fait la AOE, typiquement, on est tous full vie, full prot. Donc ça permet de bien l'encaisser. On se dispel, l'immunité aux dégâts, c'est important. Hop, les oiseaux siffleurs. Voilà, on continue de booster au maximum les oiseaux. Hop. Ouais, et là en fait ce que je fais de très mal c'est de faire les oiseaux sur LV, j'aurais dû les faire sur CX. Malheureusement c'est pas ce que j'ai fait. J'ai tenté un, ouais, je vois que j'ai tenté une espèce de all-in sur le LV, mais vraiment l'ordre, le turn order, enfin le kill order plutôt. Toujours le soldat clone déguisé en premier, vous l'avez vu il y a une ou deux vidéos de ça, ça m'avait fait le coup, hein, je m'étais fait one shot Bo-Katan très très vite. Ensuite c'est CX parce qu'il vous met énormément l'ordre 66, donc vous avez pas de riposte, vous avez pas mal de petits soucis on va dire. Donc ouais, ça c'est vraiment
le pire. Hop. Et ensuite c'est élevé en troisième. Mais vraiment, avant, il y a vraiment le soldat clone et CX à tuer. Parce que là, forcément, ça va me porter vraiment préjudice. Voilà. Hop. Donc voilà, hein, défaite. On a fait qu'un kill. Hop. Du coup, pour le prochain match, on part sur vraiment Leia versus l'inconnu. J'ai pas de counter, surtout qu'en face, il y a le Datacron Luminara. Donc niveau DPS, ça va cogner. Il y a la disruption aussi de protection. Donc ça, c'est pas notre avantage. Hop. Donc là, comme d'hab, voilà, le but c'est que ce soit Jyn Erso qui se fasse torcher. Hop. Voilà, ça c'est vraiment l'avantage là d'avoir Jyn Erso et le camouflage. C'est vraiment elle qui prend tout dans le visage. Hop. Là on profite qu'il n'y a pas Barry, le but c'est de défoncer Visas avec son revive. Hop. Hop. Ouais, voilà. Visas qui meurt. Tac, voilà. Le but, on va essayer de tuer Visas pour plus avoir les prods perturbés. Non, pas Visas Luminara. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, voilà, on va éviter d'avoir les protections perturbées. Là, on a l'ult, ce qui est cool. Pose la fracture. C'est une très bonne AOE. Hop. Là, j'aurais peut-être pas dû faire Akbar, enfin Radius, parce qu'il avait sa SP1 de dispo. Ça aurait pu faire une masse à 6 sur Starkiller, ça aurait été une bonne nouvelle. Donc ça, ouais, ça me permet aussi de voir mes erreurs, de commenter par-dessus, hein, c'est un peu l'intérêt. Hop, ouais, je pense que je l'aurais tué au tour d'avant, malheureusement. Hop. Là, ouais, aussi le fait de pas avoir Drogan, je manque de DPS. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais, faut éviter de taper molle aussi, parce que ça lui donne la marque. Hop. Et quelque chose aussi que j'avais particulièrement oublié, c'est que Stranger, avec une certaine spé, il peut revive toute sa team. Ça c'est un truc dont je vais me rendre compte dans quelques instants. Donc ouais, ça c'est vraiment pas la bonne nouvelle. On tente à revive in extremis, mais ça passe pas. Je pense pas qu'on puisse revive Leia, mais au moins Drogan. Ils doivent avoir de l'anti-revive, donc ça c'est un peu le truc. Je tente une AOE désespérée, ça passe à pas grand chose de tuer Starkiller. Donc ça un peu dégoûté malheureusement. Et là voilà, il se fait tuer, ça revive toute la team, donc ça j'avoue que ça met un coup au moral. Hop, tac, hop. Du coup on peut reprendre. Tac, tac, tac. C'était là. Hop, du coup on part quand même sur Padmé versus Rey. Bon, ça c'est classique, on augmente les délais de Ben Solo. Hop. Ouais, là donc faut tuer quel Kestis, c'est lui le problème, il donne énormément de prot à ses alliés. Pareil pour Barry, c'est que son régène sur les coups critiques. Hop. Voilà, donc on les a mis sous immunité aux dégâts. On va essayer de faire de même avec Rey. Hop, là-haut pour enlever les petites prévoyances à droite à gauche. Tac. Donc là, elle est passée en nul. Donc on va surtout essayer, je pense, de lui enlever ses stacks d'inspiration pour éviter que l'ult fasse trop mal. Donc là, avec chaque tir, on peut dispel l'immunité au crit au passage. Hop.
Non, on a toujours un stack. Mais malheureusement, elle va jouer. Bon, c'est pas grave ça. Hop. Tac. Donc là, ouais, bon, ça servait à rien. Immunité aux dégâts sur Ben Solo. On essaye de tous les trigger un peu en même temps, hein. Hop, l'augmentation de délai, on enlève les prévoyances aussi s'il y a des assists. Tac. Hop. Petit AOE. On tombe les deux soutiens à droite, ça c'est très très important. Et là, du coup, on peut aller taper normalement. Hop, là j'ai gardé l'aspect 1 d'Obi-Wan justement si il venait à jouer avant Rey, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Dans tous les cas, elle avait limité aux dégâts. Hop, on lui enlève ses stacks d'inspiration. Hop, on va faire d'autres pour le moment. Hop, petit bonus de protection pour tanker plus facilement l'ult. Hop, plus de stack d'inspiration en face, on essaye de stun Ben Solo, ça passe. Hop. Petite ult, voilà, qui fait rien, à part tuer le double, mais on peut le réinvoquer vraiment instantanément. On profite de la masse assist voilà, pour mettre très mal JTR. Petit AOE qui fait despawn le Ben Solo. Hop. La masse assist. Le Obi-Wan qui joue, on peut retirer le TM sur Rey. Ça c'est parfait. Hop. Voilà, on essaie de mettre un max de dégâts rapidement. On tue Rey, c'est parfait. Hop. Et on peut tuer JTR pour finir. Tac, voilà, 65 bannières, ça c'est vraiment propre. Hop. Sur un JML, si vous en face vous avez pas des modes de dingue, des datacrons de dingue ou je ne sais quoi, si vraiment c'est pas extrêmement fou, on peut envoyer un Malgus. Hop, voilà, les sites. L'avantage c'est que JML il prend la raillerie, et vu qu'il prend la raillerie en étant le lead, c'est-à-dire que l'aspect 2 de DR va infliger le fear sur tout le monde. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On essaye de poser le choc un peu partout pour pouvoir avoir accès à Revan. Revan qui a le savior, donc on va éviter de le trigger, on va le tuer avant que ça puisse sauver la vie de quelqu'un. Hop, donc c'est vraiment lui en termes de turn order, enfin de kill order à tuer en premier. Hop. Tac, donc ouais, j'ai mis Malgus lead cette fois-ci, parce que le DR lead n'aurait pas servi à grand chose ici. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on essaie de focus Revan au max. On régène avec l'aspect 1 de Revan. Voilà, on a tué Revan, ça c'est cool. Hop. L'aspect 1 qui pose le choc et la cécité. On est immunisé aussi à l'étourdissement, donc l'aspect de JK n'est pas aussi dévastatrice que d'habitude. Hop. Cal Kestis aussi globalement un personnage très puissant en termes de DPS mais qui est assez squishy. Donc vous pouvez le focus évidemment. Et voilà, vous allez globalement être bloqué par la raillerie de JML. Donc voilà, si vous pouvez le tuer rapidement, c'est pas mal. Hop. Toujours au maximum l'aspect 1 de DR justement pour régénérer les bannières. Bon, quand vous prenez pas une AOE à la toute fin histoire de perdre vos bannières, ça c'est un autre débat. Hop, mais voilà, 61 bannières, c'est pas propre, mais pour counter une GL, ça se prend, on va dire. Donc ça c'est cool. Hop, donc contre les Wookiee R10, j'ai pris le Trium avec Savage Opress. Et avec un Datacron qui donne beaucoup de santé, enfin le maximum de santé à, à la team, puisqu'en face ça va vraiment frapper fort, hein. On est sur du R10, vous voyez que la talon elle a despawn, donc c'est pour dire à quel point, voilà. Ce qui est bien, c'est que quand vous faites une annihilation, Nihilus va récupérer en santé maximum, je crois c'est 10% de la cible annihilée. Donc annihiler Zalbar ici pour récupérer 10% de santé d'un R10, c'est vraiment pas dégueulasse.
C'est à vérifier, mais je sais que ça, la santé max de Nilus augmente, il me semble, hein, quand vous faites une annihilation. Donc, ouais, hop, tac, voilà, on a pu tuer Yoda Ichui vu qu'il a fait beaucoup d'assists. Forcément, il a perdu en santé. Hop, tenu par la haine avec Sion, comme ça il a un revive si besoin. Augmentation de délai, voilà, comme ça il peut faire que des basiques. Là, je sais pas pourquoi je m'acharne sur Chui garde des clones, en sachant qu'il y a typiquement il y a un DPS à tomber dans le fond. Hop, on isole Tarful pour éviter les bonus. Voilà, là je me rends compte que lui il est beaucoup plus facile à tomber. On a lié encore un tank, ça c'est parfait. Hop. Voilà, augmentation de délai, comme ça on évite de se prendre des singeries. Hop. Voilà. Et là il reste plus que Tarful. Bon, Tarful, voilà, tout seul, il va rien faire. Mais vous voyez que les Wookiee R10, c'est pas la première team à passer Relic 10, j'ai envie de dire. Hop. Voilà, c'est un peu long, hein, Tarful il tank forcément. On va juste l'annihiler comme tous les autres toons. Voilà. 62 bannières, on s'est fait un peu éclater la talon, mais bon, c'est la vie. Hop, ensuite, contre KH, on va utiliser JMK Watt. Watt qui va donner le Blast Tech à 4, et à chaque fois que 4 va tuer un ennemi, grâce au Blast Tech, il y aura de l'anti-revive. Voilà, donc là, le Vade, il est mort, il est définitivement mort. J'ai un Datacron République Galactique qui fait que quand je kill un ennemi, je vais avoir un tour bonus. C'est pour ça que Kat elle a pu faire sa SP1 sur JMK cash après son kill. Donc voilà, mais du coup ça rend complètement caduque, on va dire, l'ult de King Hongdo, hein, parce que King Hongdo quand il fait son ult, il revive tous ses alliés. Mais là en ayant un anti-revive, justement, vous avez ce truc en moins. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là le but avec la team, c'est soit vous faites un kill avec l'aspect 2 en étant large, soit vous laissez très bas en vie un ennemi et vous vous assurez que 4 termine l'adversaire avec une basique. Dans tous les cas, l'idée c'est que ce soit 4 qui termine vos adversaires, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, le Brutus, il est très low en vie. Donc là, on va essayer de le laisser comme ça pour que ce soit 4 qui puisse faire son kill. Hop, donc voilà, vous voyez que je switch sur Silvo, hein, c'est vraiment le principe. Hop. Donc voilà, là, il a un peu régène, donc justement, on peut y retourner. Avec des petites basiques, ce genre de choses. Tac, il faut essayer de récupérer les délais en même temps sur 4, hein. Le but, c'est d'avoir tout le temps l'aspect 2 de libre, puisque c'est vraiment ça qui fait le DPS de 4. Hop, là, vous voyez que les contre-attaques, il est tombé bas en vie. Il se régène. Tac. On peut se dispel tranquillement. Hop. Et voilà, avec l'aspect 2, on a fait le kill. On peut continuer sur Silvo. Hop. Bon là, ça a fait un kill par 4, mais c'était par assist. Donc ça compte comme si c'était JMK qui avait fait le kill. Donc là, si King Odo revive, il y aura Silvo qui revient à la vie. Mais bon, vaut mieux que ce soit un ennemi qui revient à la vie plutôt que toute la team. Donc ça, c'est pas non plus dramatique si Silvo revient à la vie. Hop. Bon là, il y a plus grand chose à commenter. Là, c'est juste Shiki Ogdo qui augmente sa maîtrise au fur et à mesure du combat. Donc par conséquent, son esquive, donc c'est un peu plus difficile de le toucher. Mais l'avantage, c'est que la SP2 de 4 est pas esquivable en fait. Donc vous allez forcément le toucher, d'autant plus que ça inflige la destruction d'armure. Donc vous allez lui faire de plus en plus de dégâts à Kyongdo. Hop. Donc là, vous voyez qu'il revive Silvo normalement. Ah, visiblement, je vous ai peut-être dit une bêtise. Est-ce que ça a considéré Kat comme étant le personnage qui a fait le kill? Je pense que oui, au final.
Bon, dans tous les cas, ça aurait pas changé grand-chose à l'issue du match. Donc, hop, donc là, contre la team Cassian, j'avoue que je connaissais pas du tout, donc j'ai envoyé CLKR, histoire de tester, voir un peu ce que ça donne. Hop, tac. Donc là, tout ce que je sais, c'est que c'est Cassian, un peu le lead de cette team qui booste un peu le tout. Donc on va essayer de le tuer en premier. Hop, tac. Voilà. Donc là, on lui fait les éclairs, on se heal, on essaie de passer tout le monde invisible avec de la régène. Hop. Là, c'est bien les petites contre-attaques qui ont pu booster l'ult de SLKR pour avoir 2 barres. Hop. Je spam les éclairs parce que c'est vraiment toute ma survivabilité qui se joue sur cette spé. Vous voyez que là, mes alliés sont très compliqués à kill. Bon, malheureusement, voilà, je perds cru, mais je le perds à un moment de la game où j'ai déjà commencé à bien booster SLKR. Donc, c'est pas dramatique. En plus, c'est Hux, on arrive à achever Cassian. Donc, ça, c'est pas une, une bonne nouvelle pour mon adversaire. Hop, on switch le TM, on passe en ult. Tac. Basique. Ah, je suis très loin des éclairs malheureusement avec Ray. Donc ça malheureusement il va falloir faire sans et malheureusement on va finir le fight comme ça. Hop, voilà, parce que les basiques font trop de dégâts. Donc voilà, 60 bannières c'est pas très propre mais bon. Avec 2 drops en général, les bannières c'est plus trop on va dire la priorité. Hop. Bon, il me semble que les toutes tentatives voilà, sur l'inconnu seront infructueuses. Donc hop. Alors, on va peut-être reprendre là où on était. Bon, vous avez certainement entreaperçu le fight, mais, mais bon, en même temps, si bait c'est tellement fort. Voilà, petit AOE, on fait déjà un kill. Deuxième kill sur Palpatine. Hop. Premier kill sur DVD. Il a le temps de jouer du coup. Hop. Voilà. Bon, là, faut attendre l'espé malheureusement. Tac, voilà, on a pu tuer le garde royal. Là, j'aurais du Link, je pense, voilà, pour éviter cet AOE. Bon, ça change pas grand chose, mais quand même. Du prix, AOE. Basique pour enlever la prévoyance. Tac. Tarkin, il tank quand même pas mal. Et on termine, voilà, full bannière. Hop, ça c'est cool. Hop. Donc là j'ai tenté Reva versus LV. Hop. En clear parce qu'il me restait pas grand chose en fait. C'était un peu le problème. Hop. Mais voilà, je pense, je me souviens plus, mais je crois pas que ce sera très fructueux, on va dire. Hop. On n'ignore pas la raillerie, donc CX on peut pas le viser. Là il nous claque la AOE, donc là il y a des personnages qui vont disparaître avec autant de malus. Voilà, donc là on perd déjà le heal. Heureusement ça nous donne l'habilité aux dégâts on va dire. Donc dans notre malheur, voilà. Hop. Hop. On peut dispel. Malheureusement on perd le grand inquisiteur. Et là voilà, en termes de DPS je pense pas qu'on fera grand chose de plus, hein. Voilà. Hop, du coup faut envoyer la seule team vraiment viable contre LV. Qu'il est beaucoup moins on va dire depuis l'arrivée des clones. C'est JML hein, malheureusement. On peut pas faire autrement. Tac. Hop, tac tac tac. Donc là, on essaie de poser malus de speed partout, l'armor shred, le stun. Hop. Ouais, on est obligé de focus Scorch. Hop, on booste l'ult en même temps. On peut frapper à travers la prod, ça c'est quand même cool. On augmente les délais de LV, même s'il va se les réduire de 2 grâce à l'ult.
Hop, donc ouais, là on est bloqué malheureusement sur Scorch comme d'hab, hein. Hop. Gardez bien en tête que tous vos adversaires sont immunisés contre le one-shot. Donc l'aspect 2 enfin l'aspect 3 de Kelkestis est complètement useless dans ce fight. D'autant plus que c'est un buff infini. Donc vous aurez à aucun moment la possibilité de vous en servir, au moins pour one-shot en tout cas. Vous pouvez comme vous en servir pour faire du DPS, hein, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vrai que pour one-shot, ça ne marche pas. Hop, là voilà, on s'est pris l'ult de plein fouet. Alors, on continue de booster l'ult de notre JML, hein, c'est important. Tac. Encore, 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 encore. Voilà, donc notre JKL s'est fait tuer malheureusement. Là, vraiment, le but, ça va être d'aller chercher l'ult, histoire vraiment de survivre et de faire plus de dégâts. Hop, voilà, donc on pose les ability blocks, on fait faire un maximum d'assist à nos toons, ça booste notre ult. Hop, on se heal pour essayer de garder Holben en vie un peu plus longtemps. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir votre ult, et en fait, pour pouvoir avoir votre ult, il vous faut au minimum JML et un autre toon en vie. Donc là, c'est vraiment important de garder un maximum de personnages en vie. Hop, voilà, donc on a enfin tué Scorch. Là, on va pouvoir passer en ult. Donc on a le reset des cooldowns sur nos toons. On a les boosts liés au passage de l'ult. Donc là, clairement, on peut faire un peu plus de choses. Sachant qu'on a tué Scorch, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hop, voilà, là, on va tuer CX. Enfin. Hop, bah, tout le monde est daze malheureusement. Hop, CX meurt, c'est parfait. On va pouvoir tuer Apo aussi. Voilà. On augmente les délais de LV, même s'il passe en ult. Tac. Là, on va pouvoir se heal encore une fois, ça c'est parfait. Tac. Voilà. Bon, malheureusement, on prend les dots. Là, j'ai aucune speed dispo, malheureusement. Hermit Yoda qui tombe. Ah ouais. Là, je me dis autant finir voilà, le soldat clone pour finir en 2 AVS1. Et là, ça va être tout un jeu de SP. Donc, il va falloir spammer SP2, SP1 avec JML. SP2 pour avoir l'ability block, l'immunité au crit. Ah, donc là, lui, on lui empêche de faire ses SP. Et l'ASP 1 pour augmenter ses cooldowns. Et en fait, quand vous faites l'ASP 1 sur votre JKL, là, comme à l'instant, ça permet de le régène en même temps. Donc ça permet de contrer les dégâts que vous subissez grâce à cause des malus, en fait. Très important. Hop. Tac, voilà. J'augmente ses délais. Je fais pas l'ASPI, je préfère l'ASP 1 parce que justement, ça régène JKL. Ça permet de le maintenir en vie jusqu'à la fin du fight. Tout simplement, voilà, pour s'assurer la survivabilité en fait tout simplement. Donc en fait tout simplement tout ça, 3 teams utilisés sur un LV parce que vous avez tout simplement, enfin j'ai tout simplement mal fait mes focus avec Bo-Katan. Donc vous voyez un peu là où ça peut nous mener. Hop, donc là enfin ah quoique non, lui c'est intéressant parce que j'envoie un exec quand même sur Profundity. Hop. Hop, donc là j'ai cash la marque de mort, donc je l'envoie cash sur l'Outrider qui est quand même le très gros DPS de ce team avec toutes les assists qu'il peut faire. Ça booste bien l'ult du vaisseau adverse. Donc on l'a tombé en premier, en fait ça nous met très très bien, ça nous met dans une excellente situation. Donc on va pouvoir en profiter. Hop, on prend la raillerie, classique. Tac, on essaie de booster au maximum hein, tout ce qui est verrouillage, les failles. Là c'est le contrat du Razor qui m'intéresse. Premier renfort, le Xanadu pour aller chercher des verrouillages et des failles. Hop. Ah, bon, leur tank, c'est quand même un vaisseau qui se régène bien, qui tank beaucoup, forcément, c'est son rôle. Donc il faut faire attention, il faut essayer de le tuer vite. Hop, et hop. On n'a pas trop l'avantage, c'est même lui qui prend l'avantage en nous tuant un vaisseau.
Donc ça c'est compliqué, donc c'est pour ça que je vais choisir de protéger au maximum le Punishing One en lui donnant prévoyance, en faisant régène, parce que j'ai perdu mon main DPS. Donc voilà, on fait attention. J'ai récupéré la marque de mort, donc je vais m'en servir sur le tank, histoire vraiment de faire la différence. Au passage, je récupère l'ult, donc full stun, on détruit le vaisseau amiral adverse. Donc ça c'est vraiment important. Hop. Alors, on a tué le tank, très très bien. Hop, on arrive à légumiser le deuxième tank, c'est pas mal. Obligé de sortir le Slave One, histoire vraiment de s'assurer un DPS constant. Bon là, voilà, on va être forcé d'achever le vaisseau de Biggs. Petit focus sur le faucon. Ça le force à passer en invisibilité. Hop, on tombe le vaisseau de Bodyrook. Ability Block. Pour éviter une AOE qui pourrait nous faire perdre des bannières. Hein. Hop, voilà. Donc ça c'était un match plutôt cool. D'avoir la marque de mort d'entrée de jeu face à l'Outrider. J'avoue que ça a bien carry la game. Miroir de Léviathan. Est-ce que je vais jouer premier ou pas? Je joue premier, donc il n'y a pas trop d'utilité à vous montrer. Vous pouvez mettre en mode auto. Ça change pas grand chose, si ce n'est les renforts. Moi en renfort, je mets que le vaisseau avec les stacks. Histoire que en fait je perde pas de bannière si le Léviathan me joue les renforts. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire de plus, si ce n'est que vous pouvez mettre en mode auto quoi. Hop. Bon là il y a le cimetière en plus, mais c'était vraiment histoire d'overkill le truc et d'aller plus vite. Hein. Hop. Tac tac. Ah ouais, là on joue à un Profundity versus Exec. Donc ça j'utilise depuis quelques temps une astuce que j'ai dans les commentaires, je fais direct l'aspect 2. Ça sort le Xanadu du camouflage, ça lui met la marque, donc on peut le focus extrêmement facilement. Et en fait depuis que j'ai fait ça, je crois que j'ai failli une fois l'exécutor. Je sais même plus pourquoi, mais en tout cas cette technique marche très très bien. Donc merci à la personne qui me l'a manifesté en commentaire, parce que c'est vraiment très efficace. SP2, ça sort le Xanadu. Et en fait, vous pouvez faire le focus que vous voulez. Ah, ça vous permet de le sortir très vite, quoi. Hop. Hop, ensuite on sort le Razor Crest pour éviter d'avoir le contrat, ce genre de choses. Voilà. En plus, il ignore la raillerie, donc pour aller vous casser une bannière ou deux, c'est vraiment le kiff pour lui. Hop. Tac, voilà, on tombe le vaisseau de IG. Je sais même pas pourquoi c'est le vaisseau de IG qui est sorti en premier. Mais bon, moi ça m'arrange. Et on va pouvoir justement finir la dent de Molos tranquillement. Hop. On essaie de faire un maximum d'assists pour trigger plus vite l'ult. Et en ayant l'ult, voilà, ça va nous régénérer tous nos max. Immunité aux dégâts. En face, il peut plus sortir de renfort, donc ça c'est tout bénef. Hop. Alors, j'étais un peu vite en besogne. Tac, donc là on doit avoir le max de bannière, voilà, 75. Et là j'ai tenté voilà, Jabba versus l'inconnu, mais bon. L'idée c'est que je fais ça justement parce qu'il me restait que ce team et qu'en face il n'y avait plus que ça à tomber. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette gag. Faut savoir que après les 237 bannières que mon adversaire a mis, il a plus joué. Donc j'ai gagné le match, mais vraiment parce qu'il n'a pas joué, hein, tout simplement. Mais ça reste quand même intéressant à montrer, parce qu'on a pu voir quelques petits trucs intéressants. Donc bon, c'est pour ça que je vous montre quand même la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.